Créativité, innovation, convivialité. Club de la com. Commission formation emploi. Je suis directeur adjoint de la communication et des relations extérieures au Conseil régional Midi-Pyrénées. Dans ce cadre, je suis plus particulièrement chargé des relations avec la presse et de la mise en œuvre des publications du Conseil régional. Mais bien évidemment, en tant que directeur adjoint, je peux être chargé d'un certain nombre de missions par le directeur sur l'ensemble du champ de la communication de la région. Le magazine Midi-Pyrénées Info, que en principe tout Midi-Pyrénéen reçoit dans sa boîte aux lettres, c'est ça, ce sont les publications régulières à destination soit du grand public, soit d'un public cible, qui peut être des décideurs économiques, le monde agricole, le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. On a comme ça un certain nombre de publications par lesquelles on essaye d'apporter de l'information à ces publics sur ce que fait la région. Alors mon parcours, j'ai fait Sciences Po à Paris. J'ai tout de suite derrière enchaîné avec de la communication publique dans différents ministères, dans des cabinets ministériels, y compris la présidence de la République. J'ai passé quelques années dans le privé, autour du groupe Publicis, notamment dans l'achat d'espace, très formateur, très complémentaire. Et puis j'ai rejoint une collectivité locale, la région Midi-Pyrénées, en 2001 maintenant. Bon, les compétences, évidemment, il faut avoir un esprit de synthèse, bien comprendre les sujets qu'on va avoir à restituer. Donc il faut être un peu compétent en tout, sans être spécialiste dans aucun domaine particulier, pour pouvoir avaler l'information et la restituer de façon simple, bien sûr parce que c'est ce que vont demander les journalistes, mais aussi dans les relations qu'on va avoir avec les services techniques, avec les élus, pour que tout ça se passe de la façon la plus simple et la plus communicante, la plus percutante possible au final. Alors, la journée, elle commence bien sûr par la lecture de la presse. Ce qui veut dire évidemment la presse papier, mais la presse électronique, les sites web des médias, par la consultation d'un certain nombre d'alertes qu'on s'est créées ou que des prestataires nous fournissent. Bien évidemment, très souvent, la journée, elle peut être bousculée par l'actualité. Et la plupart du temps, quand j'arrive le matin, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais souvent ce que je voudrais faire, et très souvent, ce n'est pas ce que je ferai dans la journée, justement parce qu'une dépêche AFP est tombée, parce qu'un article est sorti, parce qu'un coup de fil nous est arrivé avec une question qu'il va falloir traiter immédiatement. Bien sûr, ça signifie aussi que la journée, elle ne s'arrête pas à heure fixe, elle ne s'arrête pas à 18h, à 18h30 ou à 19h. D'abord, il y a les journaux du soir qu'on va suivre très souvent, et puis il peut y avoir un événement. Je pense, hier soir, malheureusement, un accident de TER à Montauban. Aussitôt, on prend les renseignements, on vérifie l'information, on propose un communiqué au président de région, on le diffuse. 20h30, 20h50 sont vite arrivés. D'autant que quand on a envoyé ça, il faut ensuite appeler les rédactions pour s'assurer qu'elles ont bien reçu le communiqué. Pour s'orienter vers les métiers de la communication, il faut être curieux et curieux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'intéresser à tout, regarder l'actualité, être sur les réseaux sociaux. Rien ne doit échapper à la curiosité de quelqu'un qui veut faire de la communication. Pour les jeunes, il faut bien sûr faire des stages. Nos collectivités accueillent sans arrêt des stagiaires. C'est la bonne occasion de montrer
des capacités, de montrer de l'enthousiasme, de montrer un esprit positif et ouvert. Avec ça, je pense qu'on peut assez facilement se faire repérer. Et donc, quand il y aura plus tard des postes disponibles, vous serez rappelé par les gens avec qui vous avez travaillé. Alors le salaire d'embauche d'un chargé de communication, d'un attaché de presse, d'un webmaster, c'est aux alentours de 1 500 2 000 euros, en fonction de la formation, bien sûr. Et puis ensuite, il y a l'évolution normale qui peut se faire assez rapidement. Si on se destine à la communication, encore plus à la communication publique, il faut s'intéresser à l'actualité. Donc bien sûr, il faut lire la presse régionale, il faut aller fouiner surtout sur Internet, les sites des collectivités publiques, avoir un regard critique dessus. Ils ne sont pas tous très bien faits, ça c'est clair, mais on s'aperçoit aussi qu'ils se modernisent. On peut s'abonner et il faut s'abonner aux newsletters. Il y a celle de CB News, il y a celle de Stratégie, il y en a certainement d'autres, mais c'est le meilleur moyen pour savoir ce qui se passe dans le milieu de la communication. Ce qui me fait lever le matin, c'est l'actualité, c'est l'envie d'aller voir si ce qu'on a fait la veille a porté ses fruits, c'est découvrir de nouveaux sujets, c'est aussi le fait que je sais que la plupart du temps, je vais être surpris par quelque chose de nouveau. Je crois que c'est vraiment ça qui est sympa, agréable dans le boulot que je fais, c'est qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va faire, on sait qu'on va être dérangé, et c'est génial, c'est la vie.